peut se prendre un peu à spéculer de façon lyrique là, sur le futur en disant ça y est, on va avoir de plus en plus de télépathes, on va avoir de plus en plus de cela. C'est pas évident du tout. La société nous écrase quand même, hein, pour les gens qui ont des capacités comme cela très rapidement. Je l'ai vu avec les enfants anglais au King's College et au Birkbeck College. Ces enfants étaient très étouffés. Bon, c'était plus dans des phénomènes physiques, certes, mais ceux qu'on est dans nos sociétés, afficher les différences, c'est très difficile. Alors je pense sur le nombre, ça va être très lent. Sur le nombre, ça fait quelques milliers de personnes que je reçois en stage maintenant, finalement, quand je fais le compte. Ces gens-là vont être des prosélytes, plus ou moins vigoureux, plus ou moins, comme on dit, euh, mais bon, quand je dis prosélyte, tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais c'est pas innocent. C'est une tâche qui se répand comme ça. Maintenant, est-ce que ça va modifier le comportement dans la vie de tous les jours suffisamment pour qu'il y ait à un moment donné un non-retour? Oui, on peut se prendre, penser. Mais je crois par contre, c'est que progressivement, dans le stade de l'évolution que vit l'être humain, son ensemble, l'humanité dans son ensemble, c'est des éléments comme ça, je le vois bien, au fil des décennies, presque maintenant je pourrais dire, compte tenu de mon âge, au fil des décennies, je m'aperçois quand même qu'on arrive à, pas un changement de paradigme, on arrive à une acceptation. Mais comme on le disait tout à l'heure, les générations là, les jeunes générations là, c'est là où est le creuset. C'est là où est le creuset. On va trouver des chercheurs, on va trouver. Bon, je vois bien, des fois, je suis contacté par des jeunes physiciens. Ah, il me dit, mais Jean-Pierre, non, envoyez-moi vos bouquins, tout ça, etc. J'ai vu vos vidéos, c'est passionnant. Et puis, on discute de physique quantique pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça bouge, d'accord, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais je crois beaucoup qu'il y aura de nouveau des consciences qui vont s'éveiller. Et en disant, cette nature qui nous propose d'être un peu différent, qu'allons-nous en faire? Jusqu'ici, on en a fait quoi? D'instruments pour les militaires et les politiques. J'en suis l'objet. Bon, je ne peux pas le nier. Mais moi, ce qui m'intéresse quand je fais ça, c'est de dire, dans le quotidien, ça peut peut-être vous aider dans votre quotidien. Et je prends souvent l'exemple de l'eau. Et je leur dis, l'eau, regardez, tu as fait un élément physique extraordinaire qui va changer. À -2, cette eau, ce fluide devient solide. À plus 100 degrés, devient gazeux. Mais les phénomènes psy, c'est ça. C'est pas une montagne impossible, c'est pas le mythe de Sisyphe. Et puis vous allez essayer de grimper la montagne, vous retomber. Non, non. C'est ça. Quand vous avez atteint cette petite subtilité différente, vous aurez dans votre vie quotidienne, parfois les genres de phénomènes spectaculaires, on s'en fiche, mais vous allez avoir une attitude de compréhension, ou si vous êtes un créatif par exemple, vous allez vous trouver avec une créativité qui va être exacerbée. Si vous êtes un homme dans votre gestion d'entreprise, vous allez avoir un éclairage nouveau. Évidemment, c'est difficile à mesurer cela. C'est difficile à mesurer. Ça, j'en ai bien conscience. Et pourtant, depuis les années et des années que je fais des stages, je vois bien les courriels que je reçois. Merci Jean-Pierre. Alors, ah oui, mais dis donc. Si, on avait fait un stage il y a 7 ans à tel endroit, à Dole dans le Jura. Ah bon? Ah oui, voilà. Alors, tout ça, c'est petit, c'est petit. J'aurais pourrais dire c'est désespérant. Non, c'est pas désespérant. Il y a des mouvements, dans le bon sens du terme, qui se sont opérés, qui ont pris naissance comme cela, de façon tel petit groupe, tel petit groupe, tel petit groupe, qui ont pris naissance. Et puis les choses ont progressivement changé. Mais aussi, je crois que nous sommes à un stade de l'évolution où nous avons quelques sujets comme moi, qui ont eu des chocs,
et puis qui ont eu un espèce de déclenchement, cette harmonisation des divers étages de conscience. Moi, je vois bien les fusions l'Union soviétique. Quand j'interrogeais les scientifiques qui travaillaient avec eux, ils me disaient, ah oui, ben tel, oui, il a eu un choc, il est tombé d'une falaise, il a tombé d'un truc, un machin, etc. Souvent, c'est chocs. Bon, il ne faut pas forcément se cogner la tête pour faire des choses extraordinaires, mais souvent, ce sont des chocs, ou des gens qui sont issus d'expériences aux portes de la mort, et qui deviennent tout d'un coup... de fantastiques, des gens qui étaient vraiment immondes, c'est une image, des gens qui ont des capacités de guérison absolument folles, ou des capacités ou même des mémoires édétiques comme nous parlons tout à l'heure. Tout ça, c'est un peu surprenant. Je n'arrive pas à en faire une synthèse, à dire vrai. Il faut que je sois conscient que c'est plus que dans l'air du temps. Et que ces jeunes qui de plus en plus, je reçois dans les stages et qui font eux, alors pour eux, c'est vraiment évident par rapport aux adultes, ça c'est le creuset de l'émergence du psy au quotidien qui va augmenter, qui va augmenter, qui va augmenter. Parce que ces jeunes qui ont vécu cette expérience vont devenir adolescents, ils vont devenir adultes, ils auront des enfants. Donc tout cela, ça va, moi je veux bien, hein, en stage, même des parents maintenant qui commencent à dire à leurs enfants, oui, mais va à un stage de Jean-Pierre, quoi. Ou moi-même, j'ai vu que, parce que maintenant, hein, à 73 ans, forcément, il y a des gens qui disent, Jean-Pierre, oui, dans la cour d'école, on s'amusait à imiter. Puis mon père m'a parlé de toi, tout ça, etc. Alors évidemment, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est à une bascule un petit peu là.